Le soleil matinal projetait de longues ombres à travers l'étage de la direction de Sterling Enterprises. Ces rayons dorés ne parvenaient pas à réchauffer le froid qui régnait dans le bureau d'angle. Victoria Sterling, âgée de 27 ans, était la plus jeune PDG de l'histoire de l'entreprise et elle portait son armure de pouvoir, ses talons. Louboutin claquait sur le marbre italien alors qu'elle passait devant le personnel de nettoyage, ses yeux bleus glaciers ne reconnaissant jamais leur existence. Michael Chen poussait lentement son chariot de nettoyage dans le couloir, ses mains burinées agrippant la poignée avec une dignité tranquille. À 35 ans, la vie avait creusé de profondes rides autour de ses yeux, chacune racontant une histoire de lutte et de persévérance. Son uniforme pendait librement sur son corps, mais ses épaules restaient droites, refusant de plier sous le poids des circonstances. « Chen ?» La voix de Victoria trancha le silence matinal comme une lame. « Le sol de mon bureau a besoin d'attention immédiatement. » Michael acquiesça silencieusement, redirigeant son chariot vers les imposantes portes en chêne. À l'intérieur, le bureau de Victoria s'étendait comme un monument à l'excès. Des baies vitrées donnant sur Manhattan, un bureau qui coûtait plus cher que le salaire annuel de Michael et des œuvres d'art qui n'avaient d'autre but que d'intimider. Alors qu'il s'agenouillait pour nettoyer une tache de café près de son bureau, Victoria tournait autour de lui comme un prédateur étudiant sa proie. Ses ongles parfaitement manucurés tapotaient son téléphone pendant qu'elle menait une conférence téléphonique, jetant de temps en temps un regard méprisant vers lui. « Oui, licencier tout le département s'ils n'atteignent pas leurs objectifs, » dit-elle froidement au téléphone. « Je me fiche que ce soit presque Noël. Les affaires ne s'arrêtent pas pour des raisons sentimentales. » Michael serra les mâchoires, mais continua à frotter. Il pensa à Lily, sa fille de 6 ans, qui l'attendait dans leur petit appartement. Elle lui avait fait un dessin ce matin-là. Une famille représentée par des bonhommes allumettes entourés d'un grand cœur. Pour le meilleur papa du monde, avait-elle dit. Son sourire édenté était plus éclatant que n'importe quel lustre dans cet immeuble. Victoria termina son appel et se planta juste devant Michael. Une petite tache marquait le bout de sa chaussure droite, une imperfection à peine visible que la plupart des gens ne remarqueraient pas. Mais Victoria Sterling ne tolérait pas l'imperfection. « Vous avez oublié un endroit », dit-elle d'une voix faussement douce. Michael leva les yeux et croisa son regard pour la première fois. Quelque chose vacilla dans ses yeux. Peut-être était-elle surprise qu'il ose la regarder directement. « Je vais nettoyer ça, Madame Sterling », dit-il doucement, en attrapant son chiffon. Non, elle recula d'un pas, un sourire cruel se dessinant sur ses lèvres. « J'ai une meilleure idée. Tu sais, Chen, j'ai beaucoup pensé au mariage ces derniers temps. Tous mes amis se marient, et je suppose que je devrais y songer aussi. » Michael resta silencieux, ne sachant pas où elle voulait en venir. D'autres cadres avaient commencé à affluer dans le bureau, sentant qu'un drame se préparait. « Dites-moi, » continua Victoria d'une voix suffisamment forte pour que les autres l'entendent. « Que ferait un homme comme vous pour avoir une chance d'avoir une vie meilleure, pour gagner beaucoup d'argent, pour avoir la sécurité ?»« Je travaille pour gagner ma vie, mademoiselle Sterling, » répondit Michael d'un ton calme. « Comme c'est noble !» s'écria-t-elle en riant d'un rire cristallin. « Mais si je vous offrais quelque chose de plus, et si je vous disais que je vous épouserais ? Oui, vous, le concierge, et que je changerais votre vie pathétique pour toujours. » Des exclamations s'élevèrent parmi la foule qui s'était rassemblée. Quelqu'un sortit son téléphone, sentant que cela valait la peine d'être enregistré. « Tout ce que vous auriez à faire, » dit Victoria en tendant son pied vers l'avant, « c'est de nettoyer correctement ma chaussure, de vous mettre à genoux, de la nettoyer avec vos mains, puis d'embrasser mes pieds. Montrez à tout le monde ici à quel point vous seriez reconnaissant d'avoir une telle opportunité. » Le bureau est devenu silencieux. Même le bruit de la ville semblait s'estomper. Que feriez-vous à la place de Michael ? Choisiriez-vous l'honneur ou le désespoir ? Écrivez-nous dans les commentaires. Michael a regardé la chaussure, puis le visage de Victoria. Elle était sérieuse. Ce n'était pas seulement de la cruauté. C'était une mise en scène, une démonstration de pouvoir destinée à rappeler à chacun sa place. « Mademoiselle Sterling », a-t-il dit, lentement. « Je ne pense pas... Oh, mais j'insiste. » Elle a élevé la voix pour s'adresser à la foule. « Rendons cela intéressant. S'il le fait, je l'épouserai. Imaginez cela. De concierge à mari du PDG en un instant humiliant. N'est-ce pas le rêve américain ?» Quelqu'un rit nerveusement. D'autres détournèrent le regard, gênés par le spectacle, mais trop effrayés pour partir. Les mains de Michael tremblaient, non pas de peur, mais de rage soigneusement contrôlée. Il repensa à Lily, aux factures qui s'accumulaient, aux frais médicaux liés à sa récente maladie qui avait épuisé leurs économies. Pendant un instant, juste un instant, il y réfléchit. « J'attends, le narguois Victoria. Ou es-tu trop fière ?
La fierté est un luxe que tu ne peux pas te permettre, Chen. Il commença à s'abaisser, pliant lentement les genoux. La foule retint son souffle. Le sourire de Victoria s'élargit, savourant déjà sa victoire. Puis, depuis le couloir, une petite voix s'éleva. « Papa !» Tout le monde se retourna. Une petite fille se tenait dans l'embrasure de la porte, vêtue d'une robe rose délavée et serrant un ours en peluche dans ses bras. Ses cheveux noirs étaient attachés en couette et ses yeux, du même brun chaleureux que ceux de Michael, scrutèrent la pièce jusqu'à ce qu'ils le trouvent. « Lily !» dit Michael en se redressant immédiatement. « Que fais-tu ici, ma chérie ?»« Madame Rodriguez a dû aller à l'hôpital », expliqua Lily en nommant leur voisine âgée qui la gardait avant l'école. « Elle m'a dit de venir te chercher. Le gardien en bas était gentil et m'a fait monter. » L'expression de Victoria passa du triomphe à l'agacement. « C'est un étage réservé. Comment une enfant a-t-elle pu… » Mais Lily ne l'écoutait pas. Elle avait remarqué la position de son père, la foule, la tension dans l'air. Malgré son jeune âge, elle possédait une intuition hors du commun. Son regard se fixa sur Victoria, l'étudiant avec une intensité qui fit reculer inconsciemment la PDG. « Tu étais méchante avec mon papa ?» demanda Lily d'une voix faible mais ferme. « Je menais une affaire », répondit Victoria sèchement, qui est maintenant interrompue. « Chen, éloigne immédiatement ton enfant. » Mais Lily s'avança, passant devant les cadres stupéfaits, devant la main tendue de son père, jusqu'à se tenir directement devant Victoria Sterling. Elle pencha la tête en arrière pour regarder la femme qui la dominait de toute sa hauteur dans ses talons de créateur. « Mon papa dit qu'être riche ne rend pas quelqu'un meilleur que les autres, » dit Lily clairement. Il dit « Ce qui compte, c'est ce qu'il y a là-dedans. » Elle posa sa petite main sur son cœur. Victoria ricana. « Comme c'est mignon, Chen, dis-je. Tu es très jolie. » Lily m'interrompit, ce qui fit hésiter Victoria. « Mais tu as l'air triste. Mon papa a parfois l'air fatigué, mais il n'est jamais triste comme toi. »« Je ne suis pas triste, » rétorqua Victoria. « J'ai réussi. Je suis puissante. Je me sens seule. » Lily termina doucement. Le mot resta suspendu dans l'air comme une présence physique. Le sang-froid parfait de Victoria se fissura pendant une seconde. Une lueur de vulnérabilité traversa son visage avant que son masque ne se remette en place. « Comment oses-tu » Mais Lily s'était déjà détournée, marchant vers son père et lui prenant la main. « On peut y aller, papa. Je n'aime pas cet endroit. J'ai froid. » Michael serra la main de sa fille, puis il regarda Victoria. « Je démissionne, » dit-il simplement. « Trouvez quelqu'un d'autre pour nettoyer vos sols et jouer à vos jeux. » Il commença à conduire Lily vers la porte, mais elle recula, se retournant une fois de plus vers Victoria. « J'espère que quelqu'un vous apprendra à être heureuse, » dit Lily. « Mon papa pourrait le faire. Il m'apprend tous les jours. » Alors qu'elles atteignaient la porte, Lily se souvint de quelque chose. Elle fouilla dans sa poche et en sortit un morceau de papier plié, le dessin qu'elle avait fait ce matin-là. « Attends, papa, je pense qu'elle en a plus besoin que toi aujourd'hui. » Avant que Michael n'ait pu l'arrêter, Lily avait couru en arrière et posé le papier sur le bureau de Victoria. Puis, reprenant la main de son père, ils quittèrent le bureau. La foule se dispersa lentement, murmurant entre elles. Victoria resta seule, fixant le dessin de l'enfant. 3 silhouettes, un homme, une femme et un enfant entre eux, entourés de cœurs et d'étoiles. En bas, écrit au crayon, il y avait les mots « L'amour fait une famille ». Ses mains tremblaient lorsqu'elle ramassa le papier. Quelque chose était écrit au dos, d'une écriture adulte, celle de Michael. « Lily, n'oublie jamais que la véritable richesse se mesure en amour, pas en argent. La personne la plus riche au monde est celle qui a quelqu'un qui l'attend à la maison. Je t'aime, papa. » Victoria s'effondra dans son fauteuil, le dessin serré entre ses doigts manucurés. Pour la première fois depuis des années, une seule larme échappa à son apparence soigneusement contrôlée. Dehors, derrière les fenêtres de son bureau, Michael et Lily marchaient main dans la main vers l'ascenseur. Aucun des deux ne se retourna, mais quelque chose avait changé dans l'univers. Une graine avait été plantée dans un sol longtemps considéré comme stérile. Et dans les jours à venir, cette graine allait pousser d'une manière que personne, et encore moins Victoria Sterling, n'aurait pu imaginer. Le manoir Sterling se dressait comme une forteresse sous le ciel de décembre, ses fenêtres brillant d'une lumière chaleureuse qui n'atteignait jamais tout à fait le cœur de sa seule occupante. Victoria faisait les 100 pas dans son bureau, le dessin de l'enfant toujours posé sur son bureau où il était resté pendant 3 jours. Elle avait essayé de le jeter des dizaines de fois, mais quelque chose l'en avait toujours empêché. Son téléphone vibrait, mais elle ignorait les messages. Réunion du conseil d'administration, gala de charité, proposition d'acquisition,
le flot sans fin de sa vie couronné de succès. Mais tout ce à quoi elle pouvait penser, c'était les mots d'une fillette de 6 ans. « Tu as l'air triste ». Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, dans un appartement de 2 chambres qui avait connu des jours meilleurs, Michael Chen se tenait devant la cuisinière, préparant le repas préféré de Lily. Des macaronis au fromage avec un supplément de fromage, exactement comme elle les aimait. La cuisine était petite mais impeccable. Chaque surface reflétait le même soin méticuleux qu'il apportait à son travail. « Papa », dit Lily depuis sa place à la petite table à manger où elle colorait un autre dessin. « Pourquoi cette dame voulait-elle que tu embrasses ses pieds ?» Michael marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. « Parfois, ma chérie, quand les gens ont beaucoup d'argent, ils oublient que tout le monde mérite le respect. Mais pourquoi avait-elle l'air si triste quand je lui ai donné mon dessin ?» Il se tourna vers sa fille, une fois de plus frappé par sa perspicacité. « Qu'est-ce qui te fait penser qu'elle était triste ?» « Ses yeux, » répondit simplement Lily. Ils ressemblaient à ceux de Tommy quand son poisson rouge est mort, vide et blessé. Michael servit les macaronis au fromage à sa fille, assise en face de lui. « Tu as un don, tu sais que tu vois chez les gens des choses que les autres ne voient pas. Madame Johnson dit que je suis empathique, » dit Lily fièrement, bien qu'elle prononce « empathique ». Elle dit que je ressens ce que les autres ressentent. Son père sourit. « Ta professeure a raison, c'est un don spécial, mais cela peut aussi être lourd à porter parfois. Tu n'as pas à aider tout le monde, ma petite fille. »« Je sais, » dit Lily en faisant tourner sa fourchette. « Mais s'ils n'ont personne d'autre pour les aider ?» Avant que Michael n'ait le temps de répondre, son téléphone sonna. Numéro inconnu. Il faillit ne pas répondre, mais quelque chose le poussa à décrocher. « Monsieur Chen. » La voix était claire, professionnelle. « Je suis Margaret Davis, l'assistante personnelle de Madame Victoria Sterling. Madame Sterling aimerait vous proposer de reprendre votre poste avec une augmentation substantielle. »« Non, merci, » répondit Michael sans hésiter. « Monsieur Chen, si vous pouviez juste… » Il raccrocha. Lily le regarda avec curiosité. « Un faux numéro, dit-il, ne voulant pas compliquer son monde avec des préoccupations d'adulte. Mais les appels ne cessèrent pas. Au cours de la semaine suivante, ils se succédèrent quotidiennement. Des offres d'emploi avec des salaires de plus en plus ridicules. Des avantages sociaux qui résoudraient tous leurs problèmes. À chaque fois, Michael déclinait poliment. Victoria, quant à elle, perdait la tête. Personne n'avait jamais refusé son argent. Personne n'avait jamais décliné ses offres. Elle se surprit à passer devant l'immeuble de Chen en voiture. Elle se demandait quel genre d'homme préférait la pauvreté à une opportunité. Le 10e jour, elle décida de lui remettre l'offre en main propre. On frappa à la porte pendant le dîner. Lily courut ouvrir avant que Michael n'ait pu l'en empêcher. Et là se tenait Victoria Sterling, vêtue d'un manteau de créateur qui coûtait plus cher que 6 mois de loyer, complètement déplacée dans le couloir lugubre. « Bonjour », dit Lily d'un ton enjoué. « Vous êtes venu vous excuser auprès de mon papa ?» Le discours que Victoria avait préparé mourut sur ses lèvres. Et je suis venu lui parler de travail. Il a déjà un nouvel emploi, l'informa Lily. Dans une belle école où personne ne fait pleurer les gens. « Lily, va finir ton dîner », dit Michael doucement, apparaissant derrière sa fille. Il regarda Victoria d'un œil méfiant. « Mademoiselle Sterling, puis-je entrer ?» demanda-t-elle, détestant le ton incertain de sa voix. Il hésita, puis s'écarta. Victoria entra dans le petit appartement, essayant de ne pas montrer son choc face à la modestie des lieux. Mais ce qui la frappa le plus, ce n'était pas les meubles usés ou la peinture écaillée. C'était la chaleur. Les dessins des enfants recouvraient tous les murs. Des photos remplissaient toutes les surfaces. On se serait cru dans une maison. « Pourquoi êtes-vous ici ?» demanda Michael directement. « Je veux que vous reveniez, dit-elle. Dites votre prix. » « Il n'y a pas de prix. Tout le monde a un prix. Alors je suppose que je ne suis pas comme tout le monde. » Ils se tenaient face à face. La tension était palpable. Lily les observait depuis la table à manger, oubliant son macaroni au fromage. « Papa, » dit-elle soudainement. « Elle recommence. Recommence quoi, ma chérie. Elle essaye d'utiliser l'argent au lieu des mots, comme quand Tommy essayait d'acheter des amis avec des bonbons au lieu d'être simplement gentil. » Victoria rougit. « Je suis gentille. J'offre une opportunité à ton père. »« Non, » dit Lily fermement. « Tu as peur. Je n'ai peur de rien. Alors pourquoi es-tu ici ?» demanda la petite fille. « Vraiment ?» Victoria ouvrit la bouche, puis la referma. Pourquoi était-elle ici? La vérité était trop humiliante pour admettre qu'elle ne pouvait s'empêcher de penser à eux. À la façon dont ils l'avaient regardée avec pitié plutôt qu'avec crainte à propos du dessin qui avait en quelque sorte fait resurgir quelque chose qu'elle avait enfoui depuis des années. « Je ne sais pas », admit-elle finalement, les mots à peine audibles.
Lily acquiesça comme si cela était tout à fait logique. Elle glissa de sa chaise et se dirigea vers son sac à dos, d'où elle sortit une feuille de papier. « Je t'ai fait un autre dessin, dit-elle en le tendant à Victoria. Puisque tu as gardé le premier, comment sais-tu que je l'ai gardé? Parce que tu es ici, répondit simplement Lily. Victoria prit le dessin de main tremblante. Celui-ci représentait deux personnages, une grande femme vêtue de noir et une petite fille en rose, se tenant la main sous un arc-en-ciel. « C'est toi et moi, expliqua Lily, après que nous soyons devenus amis. Nous ne sommes pas amis, dit Victoria machinalement, puis elle grimaça en voyant la douleur qui traversa le visage de l'enfant. Pas encore, admit Lily. Mais papa dit que parfois, les meilleures amitiés commencent par des excuses. Michael intervint alors, reconnaissant que sa fille était en mode entremetteuse. « Lily, pourquoi ne te prépares-tu pas pour aller au lit? Je viendrai te raconter une histoire dans une minute. »« D'accord, papa. » Elle regarda Victoria une dernière fois. « Tu peux rester pour l'histoire si tu veux. Papa fait de très bonnes voix. » Après son départ, Michael et Victoria restèrent debout dans un silence gênant. « Votre fille est... » Victoria chercha ses mots. « Inhabituelle. Elle a traversé beaucoup d'épreuves, » dit Michael doucement. « Sa mère est morte quand elle avait 3 ans. C'est peut-être pour ça qu'elle voit tant de choses. Elle a appris très tôt que la vie est fragile et précieuse. »« Je suis désolée, » dit Victoria, sincèrement. « Je ne savais pas. »« Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas, » répondit-il sans accusation. « C'est ce qui arrive quand on érige des murs autour de soi. Est-ce que c'est ce que j'ai fait? À vous de me le dire. À quand remonte la dernière fois où quelqu'un vous a dit non? À quand remonte la dernière fois où vous avez eu une vraie conversation qui ne portait pas sur l'argent ou le pouvoir ?» Victoria ne s'en souvenait pas. Cette prise de conscience la frappa comme un coup physique. « Je devrais y aller, » dit-elle en se dirigeant vers la porte. « Mademoiselle Sterling » l'appela Michael. Elle se retourna. « Lily avait raison. Vous avez l'air triste et j'en suis désolée, même après tout ce qui s'est passé. » Elle s'enfuit alors, serrant le dessin contre elle. Des larmes qu'elle ne comprenait pas coulaient sur son visage. Derrière elle, elle entendit la voix de Lily. « Est-ce qu'elle reviendra, papa ? » ?»« Je ne sais pas, ma chérie. »« Je pense que oui, » dit Lily avec assurance. « Elle a besoin de nous. » Victoria réussit à rejoindre sa voiture avant de s'effondrer complètement. Elle s'assit sur la banquette arrière de sa Bentley et pleura pour la première fois depuis qu'elle était plus jeune que Lily, pleurant quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Son chauffeur, James, qui travaillait pour sa famille depuis 20 ans, l'observait avec inquiétude dans le rétroviseur. « Je vous ramène chez vous, mademoiselle Victoria ?»« Je n'ai pas de chez moi, » dit-elle, les mots lui échappant avant qu'elle ne puisse les retenir. « J'ai une maison. Eux ont un foyer. » James acquiesça lentement. Il l'avait vue grandir, passant d'une petite fille aux yeux brillants à cette femme froide, et il s'était demandé quand quelqu'un finirait par briser cette carapace. « Peut-être, » dit-il doucement, « est-il temps d'apprendre la différence ?» Victoria regarda le dessin qu'elle tenait entre ses mains, 2 silhouettes se tenant la main sous un arc-en-ciel. Une chose si simple, mais qui représentait tout ce qu'elle n'avait jamais eu, tout ce dont elle s'était convaincue qu'elle n'avait pas besoin. « James, » dit-elle doucement, « pensez-vous que les gens peuvent changer ?» Il sourit, le premier vrai sourire qu'elle lui voyait depuis des années. « J'attends depuis 20 ans que vous me posiez cette question. »« Oui, mademoiselle Victoria, je crois qu'ils le peuvent. » Alors qu'ils s'éloignaient en voiture, aucun d'eux ne remarqua Lily qui les regardait depuis la fenêtre de sa chambre. Elle fit un signe de la main à la voiture qui partait, puis se tourna vers son père qui était venu l'aborder. « Elle reviendra, » dit Lily avec certitude. « Qu'est-ce qui te rend si sûre ? » Parce que, dit Lily en se blottissant sous ses couvertures, elle a enfin posé la bonne question. « Quelle question ? » « Je ne sais pas, » répondit Lily. « C'est le début de l'apprentissage, n'est-ce pas, papa ? Quand on admet qu'on ne sait pas quelque chose. » Michael embrassa le front de sa fille, émerveillé par sa sagesse. « C'est vrai, ma petite fille, c'est tout à fait vrai. » Alors qu'il éteignait la lumière, la voix de Lily résonna dans l'obscurité. « Papa, je pense qu'elle va être importante pour nous. Pourquoi penses-tu cela ? Parce que mon cœur me le dit, et que les cœurs ne mentent pas. » Michael ferma doucement la porte, ignorant qu'à 5 kilomètres de là, Victoria Sterling fixait le même plafond, se demandant pourquoi les paroles d'une enfant de 6 ans avaient brisé 30 ans d'une armure soigneusement construite, et pourquoi l'idée de ne plus jamais les revoir lui donnait l'impression de perdre quelque chose dont elle n'avait jamais soupçonné avoir besoin. Le service pédiatrique de l'hôpital St. Mary's était un monde à part. Des fresques colorées contrastaient avec les murs austères, le bruit des dessins animés se mêlait à celui des appareils médicaux, et l'espoir luttait contre la peur. Lily Chen était assise dans la salle de jeu,
occupée à trier soigneusement les jouets donnés par type et par taille. Son empathie naturelle faisait d'elle la préférée des jeunes patients. « Mademoiselle Lily, peut-on vous demander de nous faire la lecture ?» demanda Marcus, un enfant de 4 ans. Elle faisait du bénévolat ici avec son père tous les samedis depuis 2 ans, depuis que son propre séjour à l'hôpital lui avait montré à quel point les hôpitaux pouvaient être effrayants pour les enfants. À 6 ans, elle était la plus jeune bénévole qu'ils aient jamais eue. Mais le personnel avait fait une exception compte tenu de son extraordinaire capacité à réconforter les enfants effrayés. « Bien sûr », répondit-elle en choisissant un exemplaire usé de The Giving Tree. Au fur et à mesure qu'elle lisait, sa voix claire attirait davantage d'enfants, y compris certains en fauteuil roulant et un autre tirant un pied à perfusion. Victoria Sterling se tenait figée dans l'embrasure de la porte, son tailleur de créateur détonnant parmi les posters de super-héros et les dessins au crayon. Elle était venue à l'hôpital pour une réunion du conseil d'administration. Sterling Enterprises faisait don de millions de dollars chaque année, mais elle s'était perdue en se rendant à la salle de conférence. Elle observait maintenant, fascinée, Lily qui tenait audience devant des enfants qui la regardaient comme si elle était la reine du monde. À la fin de l'histoire, Lily remarqua un garçon assis à l'écart des autres, son crâne chauve révélant son combat contre le cancer. « Veux-tu choisir la prochaine histoire ?» lui demanda-t-elle gentiment. Il secoua la tête. « Je ne peux pas voir les images de là où je suis. » Sans hésiter, Lily déplaça tout le groupe, réorganisant tout le monde afin que le garçon puisse être au centre. « C'est mieux. » Son sourire était une réponse suffisante. « Vous n'êtes pas censé être ici, » dit une voix derrière Victoria. Elle se retourna et vit Michael Chen, vêtu d'une blouse de bénévole, portant une boîte de fournitures artistiques. « Je me suis perdue, » admit-elle, puis elle fit un geste vers Lily. « Elle est bénévole, » dit-il simplement. « Nous venons tous les samedis, mais elle a 6 ans. Elle a insisté après sa pneumonie l'année dernière. Elle a dit qu'elle voulait aider les autres enfants à avoir moins peur. Sa voix trahissait une fierté tranquille. L'hôpital a fait une exception aux règles parce qu'elle a un don avec les patients. » Victoria regarda Lily remarquer une fillette qui pleurait doucement dans un coin. Sans qu'on le lui demande, la fillette de 6 ans s'approcha, s'assit à côté d'elle et lui prit simplement la main. Sans un mot, juste par sa présence. Les pleurs cessèrent peu à peu. « Comment sait-elle quoi faire ?» murmura Victoria. « Elle ressent ce qu'ils ressentent, » expliqua Michael. « Ce n'est pas toujours facile pour elle. Parfois, elle rentre à la maison et pleure pendant des heures à cause de la douleur qu'elle a absorbée. Mais elle dit que cela en vaut la peine si elle peut aider ne serait-ce qu'un seul enfant à sourire. C'est trop lourd à porter pour quelqu'un de son âge. » Michael la regarda d'un air sévère. Dit la femme qui dirige une entreprise d'1 milliard de dollars à 27 ans. « Nous portons tous ce que nous sommes assez forts pour supporter. » Avant que Victoria n'ait pu répondre, Lily les avait remarqués. Son visage s'illumina. « Mademoiselle Sterling, êtes-vous venue faire du bénévolat vous aussi ?»« Non, je... » « Ce n'est pas grave, » dit Lily en sautillant vers eux. « Vous pouvez quand même aider. Nous allons faire un atelier artistique et Tommy a besoin de quelqu'un pour l'aider à peindre. » Ses mains tremblent un peu à cause de ses médicaments. Je ne pense pas. Mais Lily lui avait déjà pris la main et l'avait conduite vers un garçon d'environ 8 ans assis avec des aquarelles. « Tommy, voici mon amie, mademoiselle Sterling. Elle va t'aider à peindre. »« Je ne suis pas ton amie, » dit Victoria automatiquement. Puis elle se reprit en voyant le regard patient de Lily. « Pas encore, » acquiesça Lily, comme elle l'avait fait une semaine auparavant. « Mais tu es là, c'est déjà un début. » Victoria se retrouva assise à une table pour enfants, son tailleur Armani éclaboussé de peinture, aidant Tommy à créer ce qu'il lui avait présenté comme un dinosaure combattant un robot dans l'espace. Encouragés par l'acceptation de Lily, les autres enfants commencèrent à lui montrer leurs dessins, à lui demander son avis, la traitant comme n'importe quel autre bénévole. « Tu es doué pour ça », dit Tommy au bout d'un moment. « Pour peindre ? Pour être normal », il précisa avec la franchise brutale de l'enfance. « Lily a dit que tu étais triste et sophistiquée, mais en fait tu es gentille, c'est Lily qui l'a dit. » Tommy acquiesça. « Elle dit que beaucoup de gens portent des masques, mais qu'au fond, ils ont juste peur d'être seuls. Tu as peur d'être seule ?» La question la frappa comme une gifle. Victoria regarda de l'autre côté de la pièce, où Lily aidait un enfant en bas âge à faire un puzzle, complètement absorbé par sa tâche. « Oui, » admit-elle à cet inconnu de 8 ans. « Je crois que oui. Moi aussi, » dit Tommy d'un ton neutre. « Mais ça va quand Lily est là. Elle fait disparaître le sentiment de solitude. » 1 heure s'écoula sans que Victoria s'en aperçoive. Elle peignit avec Tommy, aida à construire une tour de blocs qui fut renversée à plusieurs reprises sous les cris de joie, et se retrouva même à lire une histoire lorsque Lily lui mit un livre entre les mains.
Tu utilises différentes voix, s'exclama une fillette avec des attelles aux jambes. Tout comme Monsieur Michael. Elle s'entraîne, expliqua Lily à la fillette. Tout le monde a besoin de s'entraîner à faire le clown. Lorsque l'heure de partir arriva, les enfants poussèrent un grognement collectif. Tu reviendras la semaine prochaine ? Demanda Tommy à Victoria. Je ne sais pas. S'il te plaît, suppliait-il en chœur. Victoria regarda Michael d'un air désemparé qui haussa les épaules. Il ne demande pas à tout le monde de revenir. Considère cela comme un honneur. Alors qu'ils sortaient ensemble, Lily entre eux, la petite fille glissa ses mains dans les leurs aussi naturellement que si elle respirait. Victoria se raidit, mais ne se retira pas. C'était amusant, annonça Lily. Tu vois, papa, je t'avais dit qu'elle avait juste besoin de se rappeler comment jouer. Lily avertit gentiment Michael, mais sa fille était lancée. Elle a souri 17 fois. De vrais sourires, pas ceux qu'elle fait pour le travail. J'ai compté. Tu as compté mes sourires. Oui, et tu as ri 2 fois. Une fois quand Tommy a parlé de son dinosaure et une fois quand Emma a mis la pièce du puzzle dans tes cheveux. Ils étaient arrivés au parking. La Bentley de Victoria était garée à proximité. James attendait patiemment. « Merci », dit Victoria d'un ton sec, « de m'avoir laissé participer. »« De rien », répondit Lily. « Tu veux venir déjeuner chez nous ? Papa prépare des croque-monsieur et je peux te montrer ma collection de pierres. »« Lily », commença Michael. « Elle a de jolies pierres qui viennent de partout. » Lily continua, ignorant son père. « Je parie que tu as voyagé partout. Tu pourrais me parler de ces endroits. » Victoria se surprit à acquiescer avant même d'avoir réfléchi. « Oui, d'accord. » Michael semblait aussi surpris qu'elle. « Tu es sûr ? » ?»« Non, » admit Victoria. « Mais j'en ai assez d'être sûre de tout. » Le trajet jusqu'à leur appartement fut surréaliste. Victoria Sterling dans une Bentley suivant la Honda vieille de 10 ans de Michael Chen dans le trafic du Queens. James n'arrêtait pas de regarder dans le rétroviseur, comme pour s'assurer qu'elle n'avait pas repris ses esprits. « La petite, dit-il finalement. Elle est incroyable. Elle est terrifiante, marmonna Victoria. Elle voit trop de choses. Peut-être, concéda James. Ou peut-être que tout le monde voit trop peu. À l'appartement, Victoria regarda Michael et Lily s'affairer en parfaite synchronisation. Ils accrochaient à leur manteau, se lavaient les mains, Lily mettait la table pendant que Michael faisait chauffer la poêle. Ils essayaient de l'inclure, mais elle se sentait comme une visiteuse extraterrestre, observant une culture étrangère. « Tu peux t'asseoir, » dit Lily en tapotant une chaise. « C'est ta place maintenant. »« Ma place. Tout le monde a besoin d'une place, » expliqua Lily. « Papa s'assoit là, je m'assois ici, et maintenant tu t'assois là. Tu vois ? Parfait. » Du fromage grillé et de la soupe à la tomate. Des plats que Victoria n'avait pas mangés depuis son enfance. Lily bavardait de tout et de rien. Elle sortit sa collection de pierres pour la montrer et la faire admirer. Victoria se surprit à raconter des histoires sur les hôtels de Tokyo et les plages de Bali, voyant les yeux de Lily s'écarquiller d'émerveillement. « Tu es allée partout ?» demanda Lily. « Dans beaucoup d'endroits, » confirma Victoria. « Mais tu es déjà rentrée chez toi ?» La question resta en suspens. Michael commença à intervenir, mais Victoria leva la main. « Non, » dit-elle doucement, « je ne pense pas. » Lily acquiesça solennellement, puis s'illumina. « Ce n'est pas grave. Parfois, il faut voyager beaucoup avant de trouver où est chez soi. Papa dit que chez soi, ce n'est pas un endroit. Ce sont les gens qui t'aiment. Et tu penses que quelqu'un comme moi pourrait trouver ça ? » « Bien sûr, » répondit Lily comme si c'était évident. « Tout le monde peut trouver chez soi. Il suffit d'arrêter de courir assez longtemps pour le voir. » Après le déjeuner, Lily s'endormit sur le canapé, épuisée par sa matinée à l'hôpital. Michael la couvrit d'une couverture usée, avec des gestes tendres et expérimentés. « Elle absorbe trop, » dit-il doucement. « Les émotions à l'hôpital l'épuisent, mais elle ne veut pas arrêter d'y aller. »« Elle est remarquable, » dit Victoria, sincèrement. « Comment est-elle devenue si sage ? La douleur, la joie, la perte, l'amour. Elle a tout ressenti et a réussi à garder son cœur ouvert. Je ne sais pas si c'est de la sagesse ou de l'innocence. Peut-être que c'est parfois la même chose. » Michael l'étudia. « Tu es différente de ce à quoi je m'attendais. Plus méchante, plus froide ? Non, plus perdue. » Victoria se hérissa automatiquement, puis se força à se détendre. « Ta fille semble déterminée à me trouver. C'est ce qu'elle fait. Elle ramasse les choses cassées et les aime jusqu'à ce qu'elles guérissent. Est-ce que c'est ce que je suis ? Cassée ? Ne le sommes-nous pas tous, d'une certaine manière ?» Ils s'assirent dans un silence confortable, regardant Lily dormir. Victoria ne se souvenait pas de la dernière fois où elle avait ressenti une telle paix, un tel sentiment d'appartenance. « Je devrais y aller, » dit-elle finalement, sans bouger. « Vous pourriez rester, » proposa Michael. « Regarder un film. Rien d'extraordinaire, juste quelque chose de normal.
je ne sais pas comment faire quelque chose de normal. Moi non plus, après la mort de ma femme. Lily m'a appris. Elle pourrait vous apprendre aussi si vous la laissez faire. Victoria regarda l'enfant endormi. Le modeste appartement qui dégageait plus de chaleur que son manoir n'en avait jamais eu. L'homme qui avait choisi la dignité plutôt que l'argent. Samedi prochain, dit-elle soudainement. À l'hôpital, je reviendrai. Les enfants aimeraient ça. Et Lily, est-ce qu'elle aimerait ça? Michael sourit. Elle t'a déjà inscrite au planning des bénévoles au crayon. Très officiel. Victoria rit, son troisième vrai rire de la journée, même si Lily dormait pour le compter. En partant, elle s'arrêta à la porte. Merci, dit-elle, de m'avoir permis de voir cela. De rien. Mais Victoria, dit-il en l'appelant par son prénom, ce n'est pas un jeu ni un projet. Si tu veux faire partie de la vie de Lily, fais-en vraiment partie. Elle n'a pas besoin d'une autre personne qui partira. Je comprends, dit Victoria, et pour la première fois de sa vie d'adulte, elle pensa qu'elle comprenait peut-être vraiment. Pendant que James la ramenait chez elle, Victoria serra dans sa main une petite pierre lisse que Lily avait insisté pour qu'elle prenne sur la plage où maman l'emmenait autrefois, et se demanda comment une enfant de 6 ans avait réussi à démanteler en seulement 3 semaines 30 ans de murs soigneusement construits. « À la maison, mademoiselle Victoria ?» demanda James. Elle regarda la pierre dans sa main, sentit son poids et sa chaleur. « Oui, » répondit-elle doucement, « rentrons à la maison. » Mais pour la première fois, ce mot lui semblait être un mensonge. Sa maison était désormais ailleurs, dans un petit appartement avec des dessins au crayon et des croque-monsieur, où une petite fille comptait les sourires et où un homme avait choisi l'amour plutôt que l'argent. Elle ne savait tout simplement pas encore comment y arriver. 3 mois s'étaient écoulés depuis que Victoria Sterling avait franchi pour la première fois le seuil de la salle de jeu de l'hôpital. 3 mois de samedi, de déjeuners au fromage grillé, de la douce persévérance d'une fillette de 6 ans qui avait fait fondre 30 ans de glace. Le conseil d'administration avait commencé à remarquer des changements. Le PDG, qui autrefois licenciait des départements entiers sans ciller, mettait désormais en place des programmes de bien-être pour les employés et des congés familiaux flexibles. Mais aujourd'hui, dans la salle de conférence stérile de Sterling Enterprises, l'ancienne Victoria luttait pour refaire surface. « Le comte Chen », dit Richard Blackwood, président du conseil d'administration, en glissant un dossier sur la table en acajou avec une insistance délibérée. Nos enquêteurs ont fait une découverte intéressante. Victoria sentit son sang se glacer lorsqu'elle ouvrit le dossier. La photo de Michael la fixait, mais il ne portait pas sa tenue de concierge. L'image le montrait 5 ans plus jeune, vêtu d'un costume coûteux, debout devant le logo de Chen Technologies. Michael Chen, poursuivit Richard, la voix pleine de satisfaction, ancien PDG de l'une des startups les plus prometteuses de la Silicon Valley, jusqu'à ce qu'il découvre que son associé, son propre frère, avait détourné des fonds. Plutôt que de révéler le scandale et de détruire des centaines d'emplois, il a discrètement endossé la responsabilité, perdant tout. Les traitements contre le cancer de sa femme ont épuisé le peu qui lui restait. « Pourquoi me montrez-vous cela ?» La voix de Victoria était soigneusement neutre. « Parce que, ma chère, il s'est rapproché de vous. Un ancien PDG du secteur technologique réduit à néant qui passe soudainement du temps avec le dirigeant de notre entreprise. Suspect? Vous ne trouvez pas? Ce n'est pas lui qui m'a cherché. C'est moi qui suis allé vers eux. Vraiment? Ou est-ce sa fille remarquablement précoce qui a tout orchestré? Réfléchis, Victoria. Une enfant de 6 ans qui se présente comme par hasard dans ton bureau et qui dit exactement ce qu'il faut pour briser tes défenses. » Victoria se leva brusquement. « Tu insinues qu'une enfant de 6 ans est une sorte d'espionne d'entreprise. »« J'insinue, » dit Richard froidement, « que les hommes désespérés utilisent tous les moyens à leur disposition. Même leurs enfants. Tu ne les connais pas. Et toi non plus. Pas vraiment. T'a-t-il parlé de son passé? Des millions qu'il contrôlait autrefois? De la façon dont les frais médicaux de sa fille l'écrasaient? Non. Alors demande-toi pourquoi. » Le doute semé par Richard s'est répandu comme du sumac vénéneux dans l'esprit de Victoria, alors qu'elle se rendait en voiture à l'appartement qui était devenu son refuge du samedi. Chaque gentillesse dont Michael avait fait preuve, chaque parole sage de Lily, tout cela avait-il été calculé. Elle les trouva à la maison, Lily faisant ses devoirs tandis que Michael préparait le dîner. La vie domestique qui lui réchauffait habituellement le cœur lui semblait désormais être une mise en scène. Victoria. Lily bondit et courut l'embrasser. « Tu es en avance. Nous mangeons des spaghettis. J'ai aidé à faire la sauce. » Victoria ne lui rendit pas son étreinte. « Lily, peux-tu nous laisser un instant, ton père et moi ?» Le visage de l'enfant s'assombrit devant son ton formel. « J'ai fait quelque chose de mal ? Va dans ta chambre, ma chérie, » dit Michael doucement, lisant la tempête dans les yeux de Victoria. Lorsqu'ils furent seuls, Victoria jeta le dossier sur la table. « Chen Technologies.
Le visage de Michael pâlit, puis s'assombrit dans la résignation. Tu sais, quand comptais-tu me le dire? Avant ou après que tu aies obtenu ce que tu voulais? Que penses-tu que je veuille exactement? De l'argent? Une position? Utiliser ta fille pour me manipuler afin que j'arrête? Sa voix était assez tranchante pour couper. Dis ce que tu veux sur moi, mais laisse Lily en dehors de ça. Oh, mais elle est l'outil parfait, n'est-ce pas? Si sage, si empathique. Tu l'as coachée? Tu lui as dit exactement quoi dire au PDG solitaire. Michael rit amèrement. Tu penses que je pourrais l'entraîner? Tu penses qu'un parent pourrait fabriquer ce qu'est Lily? Alors explique-moi. Explique-moi pourquoi tu ne m'as jamais dit qui tu étais vraiment. Parce que je ne suis plus cette personne. Les mots jaillirent de sa bouche. Cet homme, le PDG, l'histoire à succès. Il est mort quand ma femme est tombée malade. Quand j'ai réalisé que tout mon argent, tout mon pouvoir ne pouvait pas la sauver. Quand j'ai tenu sa main alors qu'elle s'éteignait. Quand j'ai dû expliquer à une enfant de 3 ans pourquoi maman ne rentrerait pas à la maison. Je ne sais pas. Tu voulais la vérité? La voici. Oui, je valais des millions. Oui, je dirigeais une entreprise. Et oui, j'ai tout abandonné parce que mon frère, mon propre frère, volait les employés qui nous faisaient confiance. J'aurais pu le dénoncer, me sauver moi-même, mais cela aurait détruit l'entreprise et laissé des centaines de personnes sans emploi. Alors j'ai endossé la responsabilité, j'ai renoncé à mes droits et j'ai utilisé le peu qui me restait pour essayer de sauver ma femme. Sa voix s'est brisée. J'ai échoué. Elle est morte quand même. Et je me suis retrouvé avec une petite fille qui ressent tout si profondément que cela m'effraie, qui fait du bénévolat dans les hôpitaux parce qu'elle se souvient avoir eu peur, qui t'a regardé le premier jour et n'a pas vu une PDG, mais une femme noyée dans sa propre solitude. Tu aurais quand même dû me le dire, quand tu m'offrais de l'argent pour m'humilier, quand tu réapprenais à sourire à l'hôpital, quand tu commençais enfin à croire que tu méritais mieux qu'un manoir vide et un lit froid. Dis-moi, Victoria, quand aurais-je dû te rappeler que les hommes riches te déçoivent? Un petit sanglot retentit dans le couloir. Ils se retournèrent et virent Lily debout, les larmes coulant sur son visage. « Vous vous disputez à cause de moi » murmura-t-elle. « J'ai tout gâché. »« Non, ma chérie, » commença Michael. Mais Lily courait déjà vers sa chambre. « Regarde ce que tu as fait, » dit-il à Victoria d'une voix froide. « J'espère que tes soupçons valaient la peine de lui briser le cœur. » Victoria resta figée, entendant les sanglots étouffés de Lily à travers les murs minces. Le son transperça sa paranoïa comme une lame de clarté. Ce n'était pas de la manipulation. C'était un père et une fille qui lui avaient ouvert leur maison et elle les avait remerciés par des accusations. Elle marcha lentement jusqu'à la porte de Lily et frappa doucement. « Lily, je peux entrer ?»« Va-t'en » répondit une petite voix. « Je ne veux pas te rendre encore plus triste. S'il te plaît, Lily, je dois m'excuser. » Silence. Puis la porte s'entr'ouvrit. Le visage de Lily était couvert de larmes. Son éclat habituel s'était estompé. « Je ne suis pas un outil, » dit-elle avec toute la dignité dont une enfant de 6 ans pouvait faire preuve. « Je suis juste une gamine qui pensait que tu avais besoin d'une amie. »« Je sais, » dit Victoria, les larmes aux yeux. « Je suis vraiment désolée. Parfois, les adultes ont peur et disent des choses stupides. Papa dit que la peur rend parfois les gens méchants. » Lily ouvrit la porte plus largement. « Tu as peur? Tu es terrifiée ?» admit Victoria. « Je n'ai jamais eu de vrais amis. Je ne sais pas comment faire confiance aux gens. » Lily l'observa longuement puis tendit les bras. Victoria tomba à genoux et serra la petite fille contre elle, toutes deux pleurant à présent. « C'est normal d'avoir peur, » murmura Lily. « Mais ce n'est pas normal de faire du mal aux gens à cause de ça. Tu as raison, tu as tout à fait raison. » Elles restèrent ainsi jusqu'à ce que Michael apparaisse dans l'embrasure de la porte. Son expression s'adoucit à leur vue. « Papa, » dit Lily, toujours dans les bras de Victoria. « Parle-lui des étoiles. » Il s'assit sur le lit de Lily. Quand la maman de Lily était mourante, elle lui avait dit qu'elle deviendrait une étoile qui veillerait sur elle. Chaque nuit claire, nous cherchions l'étoile la plus brillante et l'appelions maman. Mais ensuite, j'ai réalisé, continua Lily, que maman ne voudrait pas être seule là-haut. Alors, nous avons commencé à donner à d'autres étoiles le nom des personnes que nous aimons. Il y en a une pour grand-mère et oncle James de Taïwan, et une pour Madame Rodriguez et Tommy de l'hôpital. Et il y en a une pour toi, dit Michael doucement à Victoria. Elle l'a nommée il y a des mois. Même quand tu n'étais pas là, elle cherchait ton étoile et faisait le vœu que tu sois heureuse. Victoria s'est alors effondrée, sanglotant avec la force de toutes ces années de solitude refoulée. Michael et Lily l'ont serrée dans leurs bras, cette famille improvisée dans une petite chambre sous des autocollants d'étoiles phosphorescentes. « Je suis désolée », a réussi à dire Victoria entre deux sanglots. « Je suis vraiment désolée. J'ai douté de vous.
de vous deux. Nous te pardonnons, a simplement dit Lily. C'est ce que fait une famille. Une famille? Eh bien, oui, a dit Lily comme si c'était évident. Tu dînes ici, tu as ta place à notre table, tu as donné un nom à une étoile, ce qui fait de toi un membre de la famille. Michael croisa le regard de Victoria par-dessus la tête de sa fille. Elle t'appelle tante Victoria depuis des semaines devant ses peluches. Vraiment? Monsieur Bunny pense que tu as besoin de plus de câlins, l'informa Lily avec sérieux. Il a généralement raison pour ce genre de choses. Victoria rit à travers ses larmes, les serrant plus fort. Je ne vous mérite pas, ni l'un ni l'autre. Le mérite n'a rien à voir avec l'amour, dit Michael doucement. C'est comme ça, c'est tout. Ils finirent par retourner dans la cuisine où le dîner avait refroidi. Pendant qu'ils réchauffaient les spaghettis, Victoria raconta tout à Michael. L'enquête de Richard, ses doutes, ses craintes. Je comprends pourquoi tu étais méfiante, dit-il. Dans ton monde, tout le monde veut quelque chose, mais pas toi. Je veux beaucoup de choses, admit-il. Je veux que Lily grandisse en restant gentille malgré la cruauté du monde. Je veux gagner suffisamment d'argent pour qu'elle n'ait jamais à se soucier des frais médicaux. Je veux... Il s'interrompit et la regarda. Je veux que tu cesses de te punir pour ce qui t'a poussé à ériger ces murs. Et si je ne sais pas comment faire, alors laisse-nous t'apprendre. Lily renversa de la sauce sur son menton. Nous sommes de très bons professeurs, n'est-ce pas, papa? Les meilleurs, acquiesça-t-il. Après le dîner, ils s'assirent ensemble sur le canapé usé. Lily entre eux, regardant un film sur un robot solitaire qui apprend à aimer. À mi-chemin, Lily s'endormit, la tête sur l'épaule de Victoria, la main tenant celle de son père. Si ce moment vous a touché, laissez un like. L'élan de cette histoire ne cesse de croître. C'est pour cela que tu as renoncé à des millions, dit Victoria doucement, comprenant enfin ce moment, ces moments. Ferais-tu un choix différent? Demanda Michael. Elle regarda le visage paisible de Lily, ressentit la chaleur d'un sentiment d'appartenance dont elle ignorait l'existence, pour rien au monde. Plus tard, alors que James la ramenait chez elle, Victoria prit une décision. Le lundi matin, elle entra dans le bureau de Richard Blackwood et posa sa démission sur son bureau. « Tu plaisantes ?» dit-il. « Je procède à une réorganisation, corrigea-t-elle. Je conserve mes parts, mais je me retire des opérations quotidiennes. J'ai d'autres priorités maintenant. Ce concierge et sa gamine vous ont empoisonné l'esprit. Ce concierge a un nom, et sa fille m'a montré en 3 mois plus de ce qu'est le véritable succès que vous ne m'en avez montré en 30 ans. J'en ai assez de laisser la peur diriger ma vie, Richard. Je choisis l'amour à la place. » Elle le laissa bredouiller, se sentant plus légère à chaque pas. Son téléphone vibra. Un SMS de Lily, qui venait d'apprendre à utiliser le téléphone de Michael. « Papa dit que tu as été courageuse aujourd'hui. Je savais que tu pouvais le faire. Ton étoile brillait particulièrement fort hier soir. Je t'aime, Lily et Monsieur Bunny. » Victoria sourit en touchant la petite pierre lisse qu'elle emportait désormais partout avec elle. Elle rentrait chez elle, non pas dans son manoir, mais dans un petit appartement où l'amour régnait dans chaque recoin, et où une fillette de 6 ans avait suffisamment de sagesse pour sauver les âmes perdues. Pour la première fois de sa vie, Victoria Sterling savait exactement où était sa place. La pluie d'automne tambourinait contre les fenêtres de l'hôpital St. Mary's, tandis que Victoria se dépêchait dans les couloirs familiers. Ses talons de créateur remplacés par des chaussures plates pratiques, son habituel tailleur de pouvoir troquer contre un jean et un t-shirt de bénévole. 6 mois l'avaient transformée de visiteuse en habituée. Mais aujourd'hui, elle se sentait différente. Quelque chose n'allait pas. Elle trouva Michael dans la salle d'attente, la tête entre les mains. Son cœur s'arrêta. « Où est Lily ?» Il leva les yeux, les paupières rougies. « Chambre 302. » Elle s'est évanouie à l'école. Ils font des examens. Le monde de Victoria bascula, mais elle allait bien hier. Nous avons fait des flocons de neige en papier. Elle a ri de mes talents de découpeur. Elle le cachait. La voix de Michael se brisa. Les maux de tête, la fatigue. Elle ne voulait pas nous inquiéter. Elle disait qu'elle avait d'abord un travail important à faire. Un travail important. Nous. Victoria nous réunissait. Elle a dit à l'infirmière qu'elle ne pouvait pas être malade maintenant, car nous n'étions pas prêts. Victoria s'effondra à côté de lui. Elle lui prit la main. Au cours des derniers mois, leur relation était passée de la méfiance à l'amitié, puis à quelque chose de plus profond, sans nom, mais indéniable. Lily avait tout orchestré avec les patients d'une personne beaucoup plus âgée, organisant des rencontres fortuites, insistant pour organiser des dîners de famille, créant une unité qui n'existait pas auparavant. Qu'a dit le médecin? Ils ont trouvé quelque chose, une masse, mais ils n'en sauront pas plus avant. Il n'a pas pu finir.
Ils sont restés assis dans un silence torturant jusqu'à ce que le docteur Patricia Hernandez apparaisse, le visage soigneusement neutre. Victoria avait fait sa connaissance grâce à leur travail bénévole. Une neurologue pédiatrique compétente qui avait vu trop de choses, mais qui se battait toujours pour chaque enfant. Monsieur Chen, mademoiselle Sterling, elle s'assit en face d'eux. L'IRM montre une tumeur. La bonne nouvelle, c'est que son emplacement la rend opérable. La mauvaise nouvelle, c'est qu'elle se trouve dans une zone délicate qui affecte ses centres de traitement émotionnel. Est-ce pour cela, commença Victoria, qu'elle ressent tout si profondément? C'est possible. Ce type de tumeur peut renforcer certaines voies neuronales, créant une empathie et une intelligence émotionnelle accrues. C'est rare, mais nous l'avons déjà observé. Si vous l'enlevez, dit lentement Michael, qu'adviendra-t-il de sa personnalité? Le docteur Hernandez fit preuve de compassion. Nous ferons tout notre possible pour préserver ses fonctions cognitives, mais je ne vous mentirai pas, il pourrait y avoir des changements. L'opération est prévue pour demain matin. Restez à l'écoute pour suivre l'histoire de Lily. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Nous reprenons maintenant le récit. Ils furent autorisés à la voir à ce moment-là. Lily semblait incroyablement petite dans son lit d'hôpital, mais son sourire était toujours aussi radieux. « Je suis désolée de ne pas vous avoir prévenu », dit-elle immédiatement. « Mais je devais d'abord terminer mon projet. » « Quel projet ?»« Ma petite fille. » Michael lui caressa les cheveux. « Vous deux ?» dit-elle simplement. « Vous aviez besoin l'un de l'autre, et je devais m'assurer que vous le découvriez avant qu'il ne soit trop tard, » dit Victoria fermement. « Tout ira bien. » Le sourire de Lily devint entendu. « Tu utilises ta voix professionnelle. Tu as peur, admit Victoria. « Moi aussi, » avoua Lily. « Mais le docteur Hernandez dit que je suis courageuse et que je vous ai tous les deux, donc je peux avoir peur et être courageuse en même temps. » Elle insista pour qu'il l'aide dans ses tournées habituelles de bénévolat, même depuis son lit. Elles l'ont emmené en fauteuil roulant rendre visite à d'autres enfants. Et Victoria a observé avec admiration Lily continuer à réconforter les autres malgré sa propre peur. À 6 ans, elle se comportait comme une vieille âme. Cette nuit-là, elles se sont relayées pour rester avec elle. Pendant le tour de Victoria, Lily s'est réveillée d'un sommeil agité. « Tante Victoria », ce titre lui faisait encore battre le cœur. « Je suis là, ma chérie. Si je suis différente après-demain, tu m'aimeras toujours ?»« Oh, Lily !» Victoria grimpa prudemment dans le lit et la serra contre elle. « Je t'aimerai quoi qu'il arrive, que tu sois différente, pareille ou entre les deux. Promis. Je te le promets. Bien. Parce que j'ai quelque chose à te dire à propos de papa. Quoi donc? Il t'aime. Il l'a dit à Monsieur Bunny. Mais Monsieur Bunny n'est pas doué pour garder les secrets. » Elle gloussa d'un rire endormi. « Et toi aussi, tu l'aimes. Je le vois dans tes couleurs. Mes couleurs. Tout le monde est entouré de couleurs. Des émotions. Les tiennes et celles de papa sont identiques maintenant. Elles sont dorées et chaudes comme le lever du soleil. » Victoria ne savait pas si c'était la tumeur qui parlait ou si Lily était simplement elle-même, mais elle la serra plus fort dans ses bras. « Tu es très spéciale. Tu le sais? C'est ce que maman disait. Elle vient parfois me rendre visite dans mes rêves. Elle dit qu'elle est fière de papa de t'avoir trouvé. Elle dit « J'ai bien fait. Tu as fait un travail parfait, ma chérie. Tu as fait un travail parfait. » Lily se rendormit et Victoria resta éveillée, mémorisant chaque respiration, chaque battement de cœur, priant un Dieu qu'elle avait depuis longtemps oublié, pour que cette nuit ne soit pas la dernière où Lily serait pleinement elle-même. Le matin arriva trop vite. Alors qu'il préparait Lily pour l'opération, elle insista pour donner des instructions. « Papa, tu dois tenir la main de tante Victoria tout le temps. Elle fait semblant d'être forte, mais elle a besoin d'un soutien. » « Lily, » commença Victoria. « Et tante Victoria, tu dois t'assurer que papa mange. Il oublie quand il est inquiet. Nous prendrons soin l'un de l'autre. » Michael promit. « Bien. Et si je me réveille différente, tu devras m'aider à me souvenir des choses importantes, comme comment faire le parfait grilled cheese, et que Tommy aime que ses dinosaures gagnent, et que le chat de Madame Rodriguez s'appelle Senior Whiskers, même si c'est une femelle. » Ils l'accompagnèrent jusqu'aux portes de la salle d'opération. Juste avant d'entrer, Lily les attira tous les deux à sa hauteur. « Je vous aime tous les deux. Plus que tout l'univers, » murmura-t-elle. « Plus même que toutes les étoiles. » Puis elle disparut, emmenée par des professionnels qui détenaient sa vie entre leurs mains. L'opération dura 6 heures. Michael et Victoria restèrent assis dans la salle d'attente, les mains jointes, sans parler. Les bénévoles leur apportèrent du café qu'ils ne burent pas, de la nourriture qu'ils ne mangèrent pas. D'autres familles allaient et venaient, mais eux restaient figés dans leur bulle de peur. « Parle-moi de Chen Technologies, »
dit finalement Victoria, qui avait besoin de se distraire. Michael sourit presque. Maintenant, tu veux savoir. Je veux tout savoir. Chaque histoire, chaque souvenir, au cas où elle aurait besoin que nous lui rappelions qui nous sommes. Il lui parla donc de construire quelque chose à partir de rien, de ses rêves et de ses échecs, de son choix de privilégier l'intégrité à la richesse. Victoria partagea également ses souvenirs, son enfance froide, ses parents qui privilégiaient le succès à l'amour, le mur qu'elle avait construit pour ne jamais avoir besoin de personne. Lily nous a sauvés tous les deux, dit-elle de différentes manières. Elle a vu ce que nous pouvions devenir. Michael acquiesça, pas ce que nous étions. Le docteur Hernandez apparut et ils se levèrent d'un bond. L'opération s'est bien passée, dit-elle immédiatement. Nous avons retiré toute la masse, ses signes vitaux sont bons. Mais Victoria pouvait l'entendre dans sa voix. Nous ne saurons pas s'il y a des changements avant qu'elle ne se réveille. La zone que nous avons opérée est essentielle au traitement des émotions. Elle sera peut-être différente ou peut-être exactement la même. Le cerveau est remarquable, surtout chez les enfants. Ils ont été autorisés à la voir en salle de réveil. Lily semblait paisible, les machines émettant des bips réguliers. Ils se sont placés de chaque côté de son lit, tenant chacun une petite main. Quoi qu'il arrive, a dit Michael doucement, nous l'affronterons ensemble. Ensemble, acquiesça Victoria. Les heures passèrent. Puis, alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de couleurs dorées et chaudes, comme si le lever et le coucher du soleil se rencontrèrent, Lily ouvrit les yeux. Elle regarda Michael, puis Victoria. Pendant un moment terrifiant, son expression était vide, indéchiffrable. Puis, elle sourit. « Pourquoi pleurez-vous tous les deux ?» demanda-t-elle d'une voix qui était indubitablement celle de Lily. « Monsieur Bunny a-t-il encore révélé mes secrets ?» Ils rirent à travers leurs larmes, le soulagement les envahissant comme une marée. Le docteur Hernandez effectua des tests, posa des questions, vérifia les réponses. Lily répondit à toutes avec sa perspicacité habituelle, corrigeant même une infirmière sur la manière appropriée de réconforter un enfant effrayé. « Remarquable », murmura le docteur Hernandez. « Les centres émotionnels semblent complètement intacts. Ils sont même plus intégrés qu'auparavant. » Au cours des jours suivants, ils découvrirent ce qu'elle voulait dire. L'empathie de Lily était toujours présente, mais elle était désormais mieux contrôlée. Elle pouvait ressentir les émotions des autres sans être submergée par elles. Sa sagesse semblait plus profonde, sa perspicacité plus claire. « C'est comme si quelqu'un avait baissé le volume », expliqua-t-elle. « Je peux toujours entendre les sentiments de chacun, mais maintenant je peux choisir ceux que j'écoute. » La veille de sa sortie, Lily fit une annonce. « Je veux que nous formions une vraie famille, dit-elle, pas seulement pour faire semblant ou pour s'entraîner. Une vraie famille. » Michael et Victoria échangèrent un regard par-dessus sa tête. « Lily, » commença Michael avec précaution, « ce n'est pas quelque chose que tu peux décider comme ça. Pourquoi pas ?» Elle les regarda tour à tour. « Vous vous aimez, vous m'aimez. Je vous aime tous les deux. C'est ça, une famille. C'est plus compliqué que ça, ma chérie, » dit Victoria. « Seulement si tu le rends compliqué, » rétorqua Lily. « La vie est trop courte pour être compliquée. Crois-moi, j'ai subi une opération du cerveau. Je sais de quoi je parle. » Malgré le sérieux du sujet, ils ont tous ri. Mais Lily n'avait pas fini. « Je sais que tu as peur, » dit-elle à Victoria. « Tu penses que tu ne sais pas comment être une maman, mais tu sais le faire. Tu es ma maman depuis des mois. » « Et papa, » dit-elle en se tournant vers Michael, « tu penses que tu n'es pas à la hauteur pour quelqu'un comme elle. Mais tu es tout. Tu as déjà choisi l'amour plutôt que l'argent. Choisis-le à nouveau. La vérité sort de la bouche des enfants, » pensa Victoria. Elle regarda Michael et vit ses propres sentiments se refléter dans ses yeux. « Elle a raison, » dit Victoria doucement. « Elle a souvent raison. »« À propos de quoi ?» demanda Michael, même si son sourire indiquait qu'il savait. « À propos de tout, chaque mot. » Elle se pencha par-dessus Lily pour lui prendre la main. « Je vous aime tous les deux et je suis fatiguée de prétendre le contraire. »« Dieu merci, » soupira Lily de manière théâtrale. « Savez-vous à quel point cela a été difficile de vous réunir ? J'ai dû subir une opération du cerveau pour que tu l'admettes. »« Ce n'est pas drôle, » dit Michael. Mais il souriait, les larmes aux yeux. « Et je t'aime aussi, Victoria, depuis des mois. »« Alors, nous sommes une famille maintenant ?» demanda Lily avec espoir. « Pour de vrai ? Pour de vrai ?» confirma Victoria. « Si ton père m'accepte, il m'acceptera, » dit Lily avec assurance. « Il a déjà acheté une bague. Elle est cachée dans son tiroir à chaussettes, sous celle qui a un trou. » Lily. Michael rougit. « Quoi ? Monsieur Bunny me l'a dit. » Victoria rit. Elle rit vraiment, sentant des années de glace enfin fondre complètement. « Eh bien, maintenant je sais où chercher quand je m'impatiente.
Le lendemain, ils rentrèrent ensemble, non pas dans le manoir de Victoria ou l'appartement de Michael, mais dans un nouvel endroit qu'ils avaient choisi ensemble. Une vraie maison, avec de la place pour la collection de pierres de Lily, les livres de Victoria et les peintures amateurs de Michael qu'il avait cachées au monde. Alors qu'ils installaient Lily dans sa nouvelle chambre, peinte en violet pâle avec des étoiles phosphorescentes au plafond, elle sourit avec satisfaction. « Vous voyez, dit-elle, parfois il faut être un peu brisé avant de pouvoir guérir correctement. Nous étions tous brisés de différentes manières, mais maintenant, nous sommes entiers. »« Comment es-tu devenu si sage ?» demanda Victoria en l'abordant. « J'ai eu de bons professeurs, » répondit simplement Lily, « et une tumeur très intelligente apparemment. » Ils rirent à nouveau, car que pouvaient-ils faire d'autre? Leur fille, et c'était désormais leur fille à tous les égards, avait affronté la mort et en était revenue encore plus elle-même qu'avant. Cette nuit-là, alors qu'ils se tenaient dans l'embrasure de la porte pour la regarder dormir, Michael enlaça Victoria par derrière. « Elle nous a sauvés », murmura-t-il. « Non », corrigea Victoria en se blottissant contre lui. « Elle nous a montré comment nous sauver nous-mêmes et nous sauver les uns les autres. » Dehors, par la fenêtre de Lily, les étoiles brillaient de mille feux dans le ciel nocturne dégagé. Et si une étoile semblait briller un peu plus fort, c'était celle d'une mère veillant sur sa fille et la famille qu'elle avait aidé à fonder. Eh bien, c'était justement le genre de magie que l'amour pouvait rendre réel. La PDG, qui avait autrefois exigé qu'un concierge lui baise les pieds, avait appris à s'agenouiller à côté du lit d'une enfant. L'homme qui avait tout perdu avait tout retrouvé. Et la petite fille qui ressentait trop les choses leur avait appris que ressentir profondément n'était pas un fardeau. C'était un cadeau. Ils formaient désormais, comme Lily l'avait déclaré avec l'autorité d'une sage de 6 ans, une vraie famille. Et vraiment, que pouvait-on demander de plus? 5 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit à l'hôpital, où Lily les avait réunis avec la sagesse d'une vieille âme dans un corps d'enfant. À présent âgée de 11 ans, elle se tenait devant un auditorium bondé à l'université Columbia, ses cheveux noirs tirés en queue de cheval, arborant le même sourire confiant qui avait autrefois fait fondre le cœur glacé d'un PDG. L'avenir de l'empathie et de la technologie, pouvait-on lire sur la bannière de la conférence derrière elle. À 11 ans, Lily Chen Sterling était la plus jeune conférencière principale de l'histoire du symposium. Au premier rang, Victoria et Michael étaient assis main dans la main, leurs alliances scintillant à la lumière. À côté d'eux, un enfant en bas âge avec les yeux de Michael et le menton déterminé de Victoria jouait tranquillement avec un lapin en peluche. Monsieur Bunny Jr., bien sûr. Quand j'avais 6 ans, commença Lily d'une voix claire et forte, j'ai rencontré quelqu'un qui croyait que l'argent était synonyme de pouvoir et que les murs étaient synonymes de sécurité. Elle était brillante, couronnée de succès et complètement perdue. Elle est ici, aujourd'hui. Ma mère, Victoria Chen Sterling, qui dirige désormais la Sterling Foundation for Emotional Intelligence and Education. Victoria essuya ses larmes, se souvenant de la femme qu'elle avait été, froide, seule, exigeant l'humiliation de ceux qu'elle considérait comme inférieurs. Cette femme me semblait désormais étrangère. Mon père m'a appris que l'intégrité est plus importante que le revenu. Lily poursuivit en désignant Michael, qui dirigeait désormais Chen Technologies 2.0, une entreprise construite sur les cendres de sa première tentative, mais fondée sur les valeurs auxquelles il n'avait jamais renoncé. Et ma mère m'a appris qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre à aimer. Le discours portait sur le projet de Lily, un système d'intelligence artificielle conçu pour aider les enfants souffrant de troubles du traitement émotionnel, inspiré de sa propre expérience. La tumeur qui avait renforcé son empathie avait disparu, mais les leçons qu'elle en avait tirées étaient restées. Elle avait canalisé son don dans une technologie qui pouvait aider les autres à ressentir et à créer des liens. Nous vivons dans un monde qui valorise l'artificiel plutôt que l'authentique, le numérique plutôt que le personnel. Mais que se passerait-il si nous pouvions combler ce fossé? Et si la technologie pouvait nous apprendre à être plus humains et non moins? Pendant qu'elle parlait, Victoria repensa au visage de Richard Blackwood lorsqu'elle avait racheté toutes ses parts 2 ans auparavant. La fondation Sterling avait remplacé la culture impitoyable de Sterling Enterprises par une culture d'innovation fondée sur la compassion. Leurs bénéfices avaient triplé. Certains disent que je suis trop jeune pour comprendre les émotions complexes ou les technologies de pointe, dit Lily, provoquant quelques rires dans l'assistance. Mais j'ai appris que la sagesse ne vient pas toujours avec l'âge. Parfois, elle vient de la volonté de ressentir profondément, d'échouer avec élégance et d'aimer sans condition. Après la présentation,
Alors que des universitaires et des leaders technologiques se pressaient autour de Lily pour lui poser des questions, un visage familier apparut dans la foule. Tommy, de l'hôpital, désormais adolescent, ne boitait plus que légèrement à cause de la maladie dont il avait souffert dans son enfance. « Lily, tu as été formidable. » Tommy. Elle le serra très fort dans ses bras. « Comment se passe la guerre des robots de dinosaures? Toujours aussi épique, répondit-il en souriant. Au fait, merci pour la lettre de recommandation. J'ai été admise au programme d'art. C'était l'autre cadeau de Lily. Elle était restée en contact avec tous les enfants qu'elle avait côtoyés à l'hôpital. Un réseau d'âmes qu'elle avait touché et qui touchaient à leur tour d'autres personnes. L'effet boule de neige de la compassion d'une fillette de 6 ans s'étendait chaque année un peu plus. Plus tard, lors du dîner de célébration, James, désormais grand-père honoraire et toujours chauffeur occasionnel, porta un toast à la petite fille qui avait vu au-delà de l'armure pour découvrir le cœur qui se cachait dessous, et à la famille qui avait prouvé que l'amour était la plus grande réussite qui soit. À Monsieur Bunny qui avait tout déclenché, ajouta Lily, faisant rire tout le monde. Emma, leur fille cadette âgée de 3 ans, intervint. Monsieur Bunny dit que Lily doit révéler le secret. Quel secret? Demanda Victoria, bien que son sourire complice suggérait qu'elle s'en doutait déjà. Lily rougit. Eh bien, vous vous souvenez que je disais toujours que je pouvais voir les couleurs des gens, leurs émotions, ton don d'empathie? Michael acquiesça. Oui, à propos de ça. Lily sourit malicieusement. Je pouvais ressentir les émotions, oui, mais les couleurs, je les ai inventées. Je pensais que ça semblait plus mystique et que ça vous inciterait à mieux m'écouter. Quoi? Dirent Victoria et Michael à l'unisson. Vous étiez tous les deux si têtus. J'avais besoin de tous les avantages possibles. La tumeur était réelle, l'empathie était réelle. Mais la vision magique des couleurs, c'était de la pure créativité d'une enfant de 6 ans. Ils la regardèrent avec stupéfaction, puis éclatèrent en de rire. Même maintenant, Lily pouvait les surprendre. Mais, ajouta Lily d'un air pensif, j'ai toujours su que vous étiez faits l'un pour l'autre. C'était vrai. Vous aviez juste besoin que quelqu'un vous le montre. À la fin de la soirée, ils se promenèrent dans Central Park. Emma sur les épaules de Michael, Lily entre ses parents. Le même parc où, des années auparavant, Victoria avait marché seule, convaincue que l'argent était son seul compagnon. « Tu ne le regrettes jamais ?» demanda soudain Lily. « Avoir abandonné ta vie de PDG pour ça ?» Victoria regarda sa famille. Michael, l'homme qui avait choisi l'intégrité plutôt que la richesse et qui avait finalement gagné les deux. Lily, leur fille brillante et empathique qui les avait sauvés tous les deux. Emma, la bénédiction inattendue qui avait complété leur cercle. Même Monsieur Bunny, désormais usé et rapiécé, mais toujours précieux. « Jamais !» répondit-elle fermement. « Même si je me demande parfois ce qui se serait passé si tu n'étais pas entré dans mon bureau ce jour-là. »« Oh, c'est facile, » répondit Lily. « Tu serais toujours triste et seule. Papa serait toujours seul à se débattre, et je devrais trouver un autre moyen de vous aider tous les deux. Heureusement que je suis persévérante. Heureusement. » Michael acquiesça en les serrant tous dans ses bras. Ils arrivèrent à l'endroit où ils avaient installé un banc en mémoire de la mère biologique de Lily, Sarah. La plaque disait « En mémoire de Sarah Chen, qui nous a appris que l'amour se multiplie lorsqu'il est partagé. » Lily toucha doucement la plaque, un rituel qu'elle accomplissait à chaque visite. Elle serait heureuse, n'est-ce pas, de tout cela? Elle serait si fière, lui assura Michael. De nous tous, mais surtout de toi. Alors qu'ils étaient assis sur le banc, Emma s'assoupit contre l'épaule de Victoria, et Lily sortit son téléphone pour leur montrer son dernier projet, une application qui aidait les enfants à identifier et à gérer leurs émotions. « Les bêta-testeurs l'adorent », dit-elle avec enthousiasme. Une maman a dit que son fils autiste l'avait utilisé pour lui dire qu'il l'aimait pour la première fois. Victoria eut la gorge serrée. C'était là le véritable don de Lily. Pas une capacité mystique à voir les couleurs, mais un désir profond et sincère d'aider les autres à créer des liens. La tumeur l'avait peut-être renforcé pendant un certain temps, mais il avait toujours été là, au cœur de sa personnalité. « Oh !» Lily se souvint soudainement. « J'ai oublié de te dire. Tu te souviens du concierge du centre de conférence? Celui qui avait l'air triste. » Lily, Michael l'avertit gentiment. « Je ne me suis pas trop immiscé. J'ai juste mentionné que la Fondation Sterling avait ce nouveau programme pour la formation des adultes et la transition professionnelle, et je lui ai peut-être glissé un formulaire d'inscription et mentionné que maman avait un faible pour les parents célibataires qui travaillent dur. Lily Chen Sterling. » Victoria essaya de paraître sévère, mais ne put cacher son sourire. « Tu fais maintenant le marieur pour notre fondation? Pas le marieur.
Je leur ouvre simplement des portes, comme tu l'as fait pour moi et papa. Tout le monde mérite d'avoir une chance d'être vu pour ce qu'il est vraiment, et pas seulement pour ce qu'il fait. » Alors que le soleil se couchait sur Manhattan, peignant le ciel de ces couleurs dorées et chaudes que Lily avait autrefois prétendu voir autour de ses parents, Victoria réfléchit à l'étrange voyage qui les avait amenés ici. D'un moment d'humiliation intentionnelle à une famille fondée sur l'amour inconditionnel. De morceaux brisés à une magnifique mosaïque. « Maman », la voix de Lily interrompit ses pensées. « Tu es en train de trop réfléchir. »« Je me souviens simplement, » répondit Victoria. « Et je suis reconnaissante. Pourquoi ? Pour une enfant de 6 ans trop têtue pour me laisser perdue. Pour un homme qui a toujours choisi l'amour plutôt que l'argent. Pour les deuxièmes chances, les troisièmes chances et toutes les chances qui ont suivi. N'oublie pas, Monsieur Bunny, marmonna Emma d'une voix endormie. N'oublie jamais, Monsieur Bunny, acquiesça Victoria solennellement. Elles rentrèrent chez elles alors que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel. Lily leur montra celle qui leur était spéciale. La plus brillante pour Sarah, celle qui brillait sans discontinuer pour les parents de Michael, celle qui scintillait pour Madame Rodriguez, décédée l'année dernière, mais qui avait vécu assez longtemps pour les voir tous mariés et heureux. « Laquelle est la tienne ?» demanda Emma à sa sœur. « Je n'en ai pas encore besoin, » répondit Lily. « J'ai toutes mes étoiles ici. » De retour dans leur maison en grès brun, moins grandiose que l'ancien manoir de Victoria, mais infiniment plus chaleureuse. Elles suivirent leur routine nocturne. Vérification des devoirs, brossage des dents. Emma bordait avec Monsieur Bunny Jr. Lily lisant dans son lit une pile de manuels de psychologie mélangés à des romans fantastiques. Alors que Victoria et Michael se tenaient dans l'embrasure de la porte pour faire leur contrôle nocturne, Lily leva les yeux de son livre. « Hé, maman, tu te souviens quand tu m'as demandé de nettoyer ta chaussure ?» Victoria grimaça. « Mon moment le plus bas. »« Non, » dit Lily fermement. « Ton tournant. Tout le monde a un moment où il peut choisir de rester le même ou de devenir ce qu'il est censé être. C'était le tien. Et tu as finalement fait le bon choix. » « Avec de l'aide ?» dit Victoria en venant s'asseoir sur son lit. Beaucoup d'aide de la part d'une petite fille très sage. « Eh bien, Lily sourit. Quelqu'un devait le faire. Vous étiez désespérant tout seul. » Michael les rejoignit. Et pendant un moment, ils restèrent simplement assis là. Le concierge qui avait été PDG. Le PDG qui avait appris à s'agenouiller et l'enfant qui leur avait montré à tous les deux que l'amour était la seule monnaie qui comptait vraiment. « Je vous aime, » dit simplement Lily. « Plus que l'univers. » « Nous t'aimons aussi, » dirent-ils à l'unisson, « plus que toutes les étoiles. » Alors qu'ils quittaient sa chambre, Victoria aperçut quelque chose sur le bureau de Lily. Des croquis architecturaux pour une nouvelle aile de l'hôpital pour enfants, financée par la Fondation Sterling, le centre Lily Chen Sterling pour le bien-être émotionnel. « Elle va changer le monde, » dit Michael doucement. « Elle l'a déjà fait, » répondit Victoria. Un cœur à la fois. Ils allèrent en voir Emma une dernière fois, qui dormait paisiblement, héritant de la douceur de son père et du caractère fougueux de sa mère. Puis, ils se dirigèrent vers leur chambre. Sur la commode se trouvaient 3 objets. L'alliance de Michael, qu'il n'enlevait que pour dormir. Le premier badge de bénévole de Victoria à l'hôpital et le dessin original que Lily avait fait il y a toutes ces années. 3 bonhommes allumettes entourés de cœurs. « Tu crois qu'elle savait ?» demanda Victoria alors qu'ils se préparaient à se coucher. Même à ce moment-là, savait-elle comment tout cela allait se terminer? Connaissant Lily, probablement. Elle avait probablement tout planifié au crayon. Ils rirent, s'installant dans leur lit, dans la vie qu'ils avaient construite ensemble. Dehors, la ville bourdonnait de son énergie habituelle. Mais à l'intérieur de leur maison, la paix régnait. La paix. Dans sa chambre, Lily ferma son livre et regarda les étoiles. « Merci, maman », murmura-t-elle à la plus brillante, pour m'avoir envoyé les sauver. Ils m'ont sauvé en retour. Et dans une salle de conférence à l'autre bout de la ville, un concierge regardait une demande d'adhésion à la Fondation Sterling. L'espoir fleurissait dans son cœur pour la première fois depuis des années. Les ondulations continuaient de se propager, un acte de compassion à la fois, parce que c'est ce que fait l'amour. Il se multiplie lorsqu'il est partagé, grandit lorsqu'il est donné et transforme tous ceux qu'il touche. Un PDG a appris à s'agenouiller. Un concierge s'est souvenu comment se tenir droit. Et une petite fille trop empathique leur a appris à tous les deux que ressentir profondément n'était pas une faiblesse, mais la plus grande force qui soit. La fin du conte de fées n'était pas une histoire de château, de richesse ou de bonheur éternel. Il s'agissait de se choisir encore et encore, chaque jour.
Il s'agissait de dîners en famille, de visites à l'hôpital, d'aide aux devoirs et d'histoire avant de se coucher. Il s'agissait de savoir que la véritable richesse consistait à avoir quelqu'un qui vous attendait à la maison. Et dans une maison en grès brun de Manhattan, où l'amour régnait dans chaque recoin et où les murs étaient couverts de dessins d'enfants, une famille qui s'était retrouvée contre toute attente vivait une vie magnifiquement ordinaire et extraordinairement parfaite. Le PDG qui exigeait l'humiliation avait appris l'humilité. Le concierge qui avait tout perdu avait gagné le monde. Et la petite fille qui les avait réunis, elle ne faisait que commencer. Après tout, il y avait tout un monde rempli de personnes seules qui avaient oublié comment aimer. Et Lily Chen Sterling, âgée de 11 ans et armée uniquement d'empathie et de détermination, était prête à le leur rappeler, un cœur à la fois, une famille à la fois, un miracle à la fois. Parce que c'est ce que fait l'amour, il change tout. Et parfois, il suffit d'une enfant de 6 ans avec un dessin et un rêve pour prouver que la plus grande puissance au monde n'est pas l'argent, ni la position sociale, ni la fierté. C'est le courage de se soucier des autres. Deuxièmement, la force de ressentir la sagesse, de savoir que nous sommes tous brisés d'une manière ou d'une autre, mais qu'ensemble, nous pouvons guérir. Ensemble, nous pouvons être complets. Ensemble, nous pouvons être une famille. Et vraiment, que demander de plus ?